Bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je viens de rentrer des cours, on est mardi soir et normalement si tout va bien vous verrez cette vidéo le lendemain. J'avais trop envie de vous filmer une vidéo, en ce moment je suis trop dans un bon mood. Il y a plein de choses trop cool qui m'arrivent. Et j'essaie de réaliser à quel point c'est cool, mais surtout j'ai envie de faire ce que j'ai envie, super bourgeois logique, et j'ai envie de filmer des vidéos, j'ai envie de partager avec vous, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon alors ça n'a pas été sans mal, parce que si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas, mais qu'attendez-vous? On dirait que je vous engueule, ça a été un peu compliqué de filmer cette vidéo, parce que ça fait à peu près 3 mois que j'ai des voisins qui ont décidé de faire des travaux tous les jours, avec genre des espèces de marteaux-piqueurs. Bon, pas vraiment ça, parce que bon, dans un appart, c'est un peu compliqué. Mais c'est assez insupportable. Je voulais aussi vous rappeler, mais bon, c'est un peu logique que je vous saoule pendant quelques semaines avec ça. J'ai lancé la box sur demande numéro 2, si jamais vous avez envie de la commander et de découvrir ce que j'ai mis à l'intérieur. Je vous laisse le lien en barre d'informations. Voilà, je vous saoule plus avec ça, promis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. J'ai déjà fait des vidéos réactions et j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je vous donnais des anecdotes, des choses autour d'Harry Potter. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais pouvoir lier les deux. J'avais envie de faire une vidéo autour des faux raccords sur Harry Potter et plutôt que d'épier les vidéos qui existent déjà, les sites internet, les blogs, de faire un espèce de récap, de fouiner, d'essayer de trouver des nouvelles anecdotes. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des vidéos autour des couacs qu'il y a eu autour des films Harry Potter. Ça concerne évidemment que les films. Je vous dirai bien sûr si je connaissais ou pas l'anecdote, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Et je vais également vous apporter du coup d'autres petites informations autour de tout ça. Cette vidéo va être strikée au bout de 3 minutes parce qu'il va y avoir des extraits d'Harry Potter, mais je m'en fiche, j'ai trop envie de la faire. J'ai mon ordi sous les yeux, c'est pour ça que je louche. On va commencer du coup avec une vidéo de Allociné, c'est des vidéos que j'ai probablement vues mais au moment de leur sortie, donc celle-ci elle date de 2016 et depuis je ne les ai pas revues. Et autant vous dire que ma mémoire est à peu près aussi grande que la sympathie de Bellatrix. Du coup on va regarder ça ensemble, c'est Allociné qui a proposé ces vidéos et je me rappelle juste de la voix du monsieur qui est vachement grave. Il y a un ton vachement humoristique autour de ces formats de vidéos là, donc du coup let's go. Je vais mettre des écouteurs parce que sinon vous allez avoir le son. J'en mets un seul comme si je pouvais vous entendre et du coup ouais, c'est psychologique. Je vous mettrai bien évidemment les références, les vidéos en barre d'infos. Et si j'étale le paquet, la seule carte retournée, tadam, c'est la vôtre. Il y en a 4 qui sont retournés, Michel. C'est pas du tout la voix que je pensais en fait, c'est carrément une autre voix, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de Michel qui revenait à chaque fois dans les épisodes, je m'en rappelle. Et en tant que magicien averti, je vais vous montrer que dans ce film, rien n'est magique, tout est en toc. Oh mais non mais faut pas ruiner notre magie. Dès le début du film, j'ai remarqué qu'il y avait des trucs bizarres. À commencer par ce gamin qui change de coiffure en 3 secondes. Non mais je suis mort, ça c'est vraiment des trucs de ouf. Le cerveau ne va pas analyser ça quand il va regarder une scène, même quand on le regarde plein de fois, parce que Harry Potter 1, je sais pas combien de fois je l'ai regardé, mais je l'ai regardé plein de fois. Je pense que les réalisateurs, enfin les monteurs, etc. jouent sur le fait que on sait très bien que si on met une scène avec une coupe de cheveux dans un sens, qu'on met une autre scène entre les deux et qu'on remet la scène, on va avoir vite fait oublier, on va se rappeler à peu près les habits du personnage, on va se rappeler sa tête, forcément vu qu'on le connaît. Mais s'il y a des mèches de cheveux qui bougent comme c'est le cas sur la vidéo, on ne le verra absolument pas. Et ça je trouve ça trop cool. Retour arrière, sa maman est équipée d'un micro-cravate. Oh purée. Alors je me rappelais vraiment pas de la vidéo, donc je suis vraiment content de la revoir et de réagir à ça. Alors est-ce que ça peut être autre chose? Franchement j'ai essayé de revoir le truc. Bon, je m'y connais pas hyper en cinéma, hein. Si j'ai tenté une école de cinéma que j'ai complètement raté. Mais je trouve ça bizarre de mettre des micro-cravates à des acteurs. Parce que normalement on prend des sons à la perche, enfin je vais peut-être complètement des bêtises. C'est possible qu'il y ait quand même des micro-cravates pour capter un son en plus, un son ambiant, ou alors pour avoir un au cas où l'autre micro ne marche pas. En tout cas je trouve ça gros d'avoir quand même un micro-cravate et qui dépasse à moitié, enfin avoir le fil qui dépasse. Moi aussi par exemple je porte un micro-cravate, je sais pas si là ça se verra parce que c'est mon t-shirt qui est noir, et il y a un petit bout de fil. Mais bon quand tu fais un film tu te dis quand même, et je sais pas si ils revoyaient toutes les scènes et ils avaient encore la possibilité de les filmer, alors si genre ils étaient au montage et ils étaient là en mode oh merde, on espère qu'ils vont pas le voir. Un peu plus loin dans le film, vous voyez cette branche? Non. Enfin oui, je veux dire, mais je dois voir quoi en fait? Qu'un serpent apparaît dessus, comme par magie sur le plan suivant. Ah oui, vous reconnaissez qu'il y a de la magie quand même. Non, c'est juste des faux raccords. Oui, bon, alors c'est pas faux. Il y a eu quand même cette branche qui est arrivée un peu en deux spi. Et il me semble que c'est dans cette scène-ci, il y avait des personnes qui disaient le serpent cligne des yeux à un moment, sauf que un serpent n'a pas de paupières, donc il ne peut pas cligner des yeux de manière biologique, on va dire. Et en soi, ce n'est pas faux, mais j'ai envie de dire que c'est quand même un petit peu une créature, et j'ai lu ça aussi sur d'autres blogs qui disaient que on est sur un univers fantastique, donc est-ce qu'on peut pas modifier? On voit qu'il y a des elfes de maison qui existent, pourquoi un serpent pourrait pas cligner des yeux? C'est pas franchement le plus choquant. Mais regardez cette chouette, ils ont dû l'attacher à la manche de Harry pour pas qu'elle s'envole. Vous voyez le petit cordon sur sa patte? Pardon, je l'ai pas vu là, le cordon, c'est quoi cette arnaque? Je me rappelais même plus de toutes ces anecdotes. J'en ai lu tellement des anecdotes, des faits, des machins, et il y en a plein aussi qui se sont avérés être faux, que bah il y en a, je me rappelle plus. Le cordon, je suis désolé. Ah si, à sa patte. Oui, bon en même temps, ils vont pas la laisser s'échapper. Regardez cette scène, ralenti. Observez bien cette femme et ce monsieur avec des rouflaquettes. Plan suivant,
Qui c'est qu'on retrouve à droite? Nos deux figurants en train de papoter. Mais enfin là, y a que vous qui voyez ça, Michel. Une personne normale regarderait les chouettes. On a la même chose C'est dans pas le deuxième faux. film, mais en pire. Vous les voyez les deux là? Plan suivant, elles ont fait un bond de 3 mètres dans l'intervalle, nouvelle prouesse, saut périlleux arrière, on les retrouve entre les comédiens. Quelques plans après, au cas où on les aurait pas vus, elles refont un tour. Mais c'est dingue ça, parce qu'il faut analyser, je pense, pas image par image non plus, mais il faut vraiment vouloir chercher des petits faux raccords pour pouvoir faire un travail comme ça. Genre, franchement, Allociné, ils ont fait une série de malades quand on voit quand même le travail qu'il y a. Aujourd'hui, c'est peut-être des choses qui sont vachement connues, entre guillemets, au niveau des faux raccords et des choses comme ça. Encore que les faux raccords, moins que les anecdotes. En même temps, je pense que quand t'es figurant dans Harry Potter, t'essayes un peu de te demander au réalisateur si tu peux faire quand même plusieurs passages. Début du banquet, il s'installe en face d'Hermione. J'avance un peu. Tac. Qui c'est qu'on retrouve à côté de sa copine? Harry. Harry. C'est un faux raccord. Non, une technique de drague. Oh mais ça aussi, mais c'est dingue. T'es là en mode, t'es tellement happé par l'univers magique, par les personnages, par l'ambiance qu'il y a, et en fait t'es avec eux, t'es dans leur quête, t'es dans leur machin, t'as envie de vivre à Poudlard, donc forcément t'es captivé par le truc, et t'oublies, ton cerveau, pareil, toujours autant, a complètement zappé qu'ils étaient en face les deux. En plus c'était sur un plan large avec plein d'élèves. Regardez bien là. Les bougies sont en fait tenues par des fils de nylon. Un classique. Alors, personnellement, le fil de nylon là sur la vidéo, je ne le vois absolument pas. C'est vrai, c'est cette anecdote, et on le voit maintenant au studio Harry Potter, parce que quand on rentre dans la grande salle, il y a tous les fils de nylon avec les bougies justement qui sont allumées pour reproduire l'ambiance de la grande salle. Mais là, sur le truc, d'avoir vu ça, Regardez ce tour, celui de la cape d'invisibilité. Pour faire ce tour, il faut juste une cape verte qui sert à cacher les enfants, dans laquelle on incruste le fond du décor. La seule chose à comprendre, c'est qu'il faut pas laisser sa cape verte dans le champ une fois le tour fini. Comme là. C'est pas malin, ils auraient quand même pu l'enlever sur le plan large. mais cette anecdote, je m'en souviens parce qu'elle m'avait marqué. Ça doit correspondre 2016 quand j'ai commencé aussi à faire des sketchs sur fond vert avec une lumière tellement médiocre que du coup j'ai pas continué parce que ça se voyait que c'était un vieux fond dégueu. En soi aujourd'hui c'est logique, quand on parle de cape d'invisibilité, on sait que c'est un vêtement vert pour pouvoir faire une incrustation, ou bleu. Et je me rappelle de cette anecdote parce qu'en ayant vu le drap par terre, et t'es là en mode ok, je veux ça. Et du coup j'avais fait des tests comme ça, je sais pas si j'arriverai à vous retrouver les vidéos, c'est pas parce que je dois pas les avoir ici. Voilà, avec ma cape d'invisibilité en train de faire mes sorts. Oh, écoutez, chacun son truc. Bon après je sais pas, en 2001, s'ils avaient autant enfin non, il y a forcément pas autant de moyens d'effets spéciaux dans le sens où il y a eu plein de techniques qui sont peaufinées. Mais quand même, si t'arrives à faire une incrustation sur fond vert, tu peux bien supprimer le truc qui reste et faire sa propre image par image. Parce que bon, ça demande beaucoup de temps, mais il y a un budget quand même assez dingue sur Harry Potter, et même sur les premiers, tu te dis quand même qu'il y a la possibilité de l'enlever, donc peut-être que, flemme. Ou comme ce marquage au gaffeur. Le gaffeur, c'est le scotch qu'ils utilisent dans le cinéma. Généralement, ils font des marques en forme de T pour que les comédiens sachent où se placer. Et généralement, on évite de le montrer à l'image. Sauf dans Harry Potter. Vous voyez le gaffeur blanc? Il indique où le jeune dragon doit se ouf, parce qu'une fois qu'on a le nez dedans et qu'on nous montre les choses, ça paraît genre dingue de laisser ça dans des films. Ça passe tellement inaperçu, tu te dis c'est ses chaussures, c'est un truc, enfin tes yeux ils voient pas le truc. Je connais des formules magiques moi aussi. Ah, cette anecdote, je sais ce que ça va être, c'est par rapport au professeur Lockhart, ça se trouve c'est pas ça du tout. Il y a Rogue qui va du coup lui lancer le sort et lui qui va être projeté en arrière et genre dans son projet. Petit tombe en arrière du coup, il lâche sa baguette qui va dans le public. Et quand il atterrit, et il y a de nouveau sa baguette dans sa main, genre en mode YOLO. Donc je pense que c'est ça, ou alors sinon il y a une autre anecdote par rapport à ça. Camera manus visibilis. Et ça, c'est la formule du rond jaune. Merci, au revoir. Pas ça du tout, il y a complètement le caméraman, tout va bien. Bon du coup l'anecdote, j'ai pu vous la fournir en plus entre guillemets parce que elle était pas dedans. J'ai quelques petites anecdotes que j'ai relevées on va dire, enfin, des petites incohérences. Alors ça m'a choqué, je l'ai mis de côté, j'ai la vidéo sous les yeux, je me la remets en même temps que vous parce que je ne comprends pas. C'est donc dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'ai trouvé ça sur plusieurs sites, on disait que lorsque Harry fait son Lumos Maxima avant qu'il y ait le gros Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, on voyait une plaque pour refléter apparemment le sort et que ça se voit mieux. Enfin, en tout cas pour qu'il y ait un reflet. Sachant que les sortilèges sont créés au niveau des effets spéciaux, je ne comprends pas l'effet qu'on aurait voulu avoir, ou je sais pas, je ne comprends pas. Et donc du coup, en regardant cette vidéo, je ne vois pas où est la foutue plaque de verre supposée, à moins qu'elle est au niveau du début du lit. Non, je suis désolé, je ne vois pas. Et une dernière anecdote du coup qui provient de erreurdefilm.com, qui explique que dans Harry Potter et les reliques de la mort, quand on a le trio qui va prendre du polynectar pour pouvoir se rendre au ministère,
on va avoir un petit couac au niveau du temps. En effet, ils vont prendre le polynectar en même temps qui est préparé, on le sait, pendant un mois, blablabla, mais ils reprennent pas leur apparence en même temps parce que Harry dans la salle d'audience en premier, puis Hermione dans l'ascenseur, et enfin c'est Ron dans le hall du ministère à la fin. Et en même temps, j'ai envie de dire, s'il y avait eu les trois en même temps, comment est-ce qu'on aurait pu voir la situation dans laquelle chacun était? Donc déjà de base. Du coup, j'ai quand même voulu fouiller un petit peu autour du polynectar, et du coup, je me suis rendu sur Wiki Harry Potter, qui est la référence avec l'énorme encyclopédie, on va dire, autour de la saga, qui disait donc que le polynectar, une fois que tu l'as fabriqué et que tu le bois, ça a un effet entre 10 minutes et 12 heures selon la personne qui l'a préparé, son expérimentation, blablabla. Et il précise en anecdote, il est précisé que dans le livre des reliques de la mort, le polynectar a un effet d'1 heure sur le truc, sur la scène là, alors que du coup, dans les films, c'est à 3 moments un petit peu distincts. Et on n'a aucune explication. Voilà, c'est juste que c'est l'adaptation cinématographique. Voilà du coup pour cette vidéo qui changeait un petit peu. Je sais que peut-être vous préférez les vidéos dans lesquelles il y a une série d'anecdotes qui sont listées, qui sont prouvées, etc. Moi j'avais envie, j'avais envie de faire autrement et de regarder les anecdotes qui existaient et de voir tout simplement de réagir aux vidéos qui ont été déjà faites, qui traitaient déjà du sujet, qui sont déjà très bien faites. Du coup, j'attends vos réactions dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, quelle anecdote vous a le plus choqué. Je trouve franchement que le scotch, c'est quand même vachement gros. Et après, je sais qu'il y en a qui sont partisans d'excuser, enfin pas d'excuser, mais de trouver une réponse à tout, genre mais non, c'était pas un scotch, c'était ci, ça. Les erreurs, c'est humain et c'est normal parce que dans un film, même un film avec un budget de malade, même un film où on sait qu'il va y avoir un public de ouf, même quand il y a des dizaines, des centaines de personnes qui travaillent dessus, et l'erreur est humaine et c'est le genre de truc qui peut arriver. On se retrouve samedi du coup, 2 vidéos cette semaine et j'ai trop hâte de la vidéo de samedi, je vous jure, j'ai tellement hâte. En tout cas, moi je vous fais très gros bisous, portez-vous bien et puis ciao.